Cher Bélier, bienvenue dans votre guidance de septembre 2026. Alors, que va-t-il se passer pour vous en ce mois de septembre? C'est ce qu'on va voir. Je vous ferai aussi une chronologie pour que vous puissiez savoir quand les choses peuvent potentiellement se manifester pour vous. Et on terminera avec des conseils pour vous aider à vivre ces événements au mieux. Donc, je vous conseille de regarder les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision plus complète de votre mois. Vous trouverez en barre d'infos la playlist des horoscopes de septembre 2026 pour accéder à toutes les vidéos. Et si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily, ici vous retrouvez des tirages et conseils pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans votre vie sentimentale et relationnelle, ainsi qu'à atteindre vos objectifs d'abondance grâce à la divination. Donc on va terminer de tirer vos cartes et on va passer juste après à la découverte des énergies qui vont vous impacter ce mois-ci. Alors, chers béliers, quelles sont les énergies qui vont vous impacter ce mois-ci? Nous avons la carte qui est tombée et nous avons la carte de la faiblesse. Et quelle est la seconde énergie que vous avez qui vont vous impacter? Donc, je rappelle que les énergies qu'on voit ici, c'est pas des énergies que vous allez ressentir tout le mois de septembre, non. Mais à un moment donné durant le mois de septembre, il se peut que vous ressentiez cette énergie-là. Et donc la seconde énergie que vous avez, c'est l'énergie de surmenage. Donc là, on a deux énergies qui sont un peu challengeantes, d'accord? Et donc comme je vous l'ai dit, ça peut être quelque chose de ponctuel que vous allez ressentir. Peut-être que vous allez ressentir que vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose. On va essayer de voir avec les cartes par rapport à quoi. Et effectivement, avec l'énergie de surmenage, il se peut que vous ayez tellement de choses à faire, cher bélier, que ce soit la raison pour laquelle vous vous sentiez faible, que vous sentez que vous n'avez pas la capacité d'avancer. Et après, la faiblesse, ça peut être aussi au niveau physique, c'est-à-dire que là, je vois pas forcément de carte de santé, mais il se peut qu'il y ait un besoin de se reposer, qu'il y ait un besoin de ralentir la cadence. La faiblesse ici, elle peut ne pas nécessairement être au niveau de la force ou le fait d'être capable de faire quelque chose, ça peut être tout simplement au niveau physique, d'accord, au niveau de la santé également. Et je vois ici qu'il peut y avoir un lien direct avec le surmenage, le fait que vous avez peut-être beaucoup de choses à faire ce mois-ci. Donc maintenant, on va regarder pourquoi, on va voir ce que les cartes le Normand nous disent par rapport aux événements majeurs de votre mois. Et quand je regarde un peu votre tirage, les béliers, ce que je vois ici, c'est la carte de la croix avec la carte du cercueil et la carte du serpent. Pourquoi j'ai commencé par ces cartes? Parce que ce sont des cartes qui sont assez challengeantes, textuellement négatives. Et effectivement, je vois que ces cartes-là, elles exercent une pression justement sur le reste des autres cartes, des événements ici. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose effectivement qui va vous peser. Et je comprends aussi qu'il pourrait y avoir une responsabilité qui vous pèse, en tout cas pour certains. On va voir pourquoi. Nous avons ici la carte du marché, d'accord? Et donc ça m'indique ici un des thèmes principaux, ou du moins le cœur des événements qu'on va avoir ici, la raison ou le lien ici, ça va être pour certains votre carrière, votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça va être un achat. Donc ça peut être des achats en général, des achats que vous avez à faire, des emplettes que vous avez à faire, ou alors ça peut être aussi un gros achat que vous avez à faire. En tout cas, il y a une transaction, il y a quelque chose ici qui va aussi être important. Mais ce que je vois effectivement, c'est que on a beaucoup la focalisation sur le travail. Et si c'est pas le travail, ça peut être par extension un projet également. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion un peu pécuniaire ici pour certaines personnes. Là, avec la carte avec la carte de la croix, j'ai du mal avec cette carte-là. Avec la carte de la croix, je vois ici que nous avons une responsabilité. Pour ceux qui travaillent, et quand je dis pour ceux qui travaillent, que ce soit business, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, peu importe,
En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail qui vous attend. D'accord? Il y a une responsabilité ici qui va vous incomber, cher bélier. Et si vous ne travaillez pas, il y a quand même des responsabilités qui vous incombent par rapport à ces emplettes, par rapport à ces achats, par rapport à ces projets que vous avez. Et j'ai l'impression que ça va être un mois où vous allez mettre toute votre énergie dedans. Et je pense que vous n'aurez pas le choix. Et la raison pour laquelle vous n'aurez pas le choix, c'est parce que je pense qu'il y aura quand même des couacs, il y aura des choses à régler, il y aura des problèmes. Ça peut être des problèmes techniques, ça peut être des problèmes avec votre ordinateur, ça va être des problèmes, toutes sortes de différents problèmes qui peuvent créer des délais aussi dans les échéances ou dans la manière dont vous voulez mener vos choses, d'accord? Ici, avec la carte du lit et la carte du cercueil, je vois que ça peut faire référence à un problème de gestion interne. Et par problème de gestion interne, j'entends que si par exemple vous avez une entreprise et que vous gérez des clients, c'est un problème qui a un rapport avec l'organisation de votre entreprise et pas nécessairement en rapport avec un client. Pareillement, si vous êtes un employé, il peut y avoir un problème interne dans l'entreprise ou à l'intérieur de ou votre management ou quelque chose qui vous concerne vous et qui concerne l'organisation, votre lieu de travail également aussi. Ça peut être une question de location, ça peut être un problème en rapport avec votre bureau. Pour certains, ça peut aussi faire référence à comment vous êtes, à quel point vous êtes à l'aise dans votre travail, à quel point vous êtes à l'aise dans le projet que vous voulez mener, à quel point c'est facile pour vous de mener à bien les tâches que vous avez à mener. Ça peut être la question ici. Et avec la carte du cercueil, j'ai l'impression que vous pourriez ressentir des limitations. Il pourrait y avoir la fin de quelque chose. Il se peut qu'il y ait la fin d'avantages, de privilèges aussi. Des privilèges qui vous soient enlevés à votre travail, par exemple, ou dans le projet. Peut-être que vous aviez un avantage, ou voilà, et que vous n'ayez plus cette chose-là, ou alors qu'il y ait une stagnation au niveau de ces choses-là. Pareillement, il peut y avoir des limitations. Vous pourriez vous retrouver dans une impasse durant ce mois de septembre par rapport à ce que je viens de dire là. Et il pourrait être difficile pour vous de savoir comment des choses peuvent avancer. D'accord? Et je pense que c'est pour ça que vous allez avoir cette énergie de faiblesse ici. Vous pouvez ressentir que vous avez moins d'avantages, que vous avez un peu moins, d'accord? Pareillement, que vous n'avez plus la capacité ou qu'il y a quelque chose qui est difficile et vous avez peut-être besoin d'aide. Et c'est intéressant parce que vous avez la carte du chien qui est ici, et la carte du chien peut représenter une personne, mais ça représente en général l'aide, la protection. Ça peut représenter un collègue également. Et je pense que justement, vous allez avoir besoin, ou vous allez solliciter l'aide de quelqu'un, d'un collègue. Généralement, le chien ici, ça représente quelqu'un qui est un peu à votre niveau, d'accord? Donc, ça peut être un collègue, mais ça peut être aussi un partenaire, ça peut être aussi, comment dire, un conseiller de tout autre bord, ça peut être un agent RH, peu importe. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui vient ici vous proposer votre aide, son aide plutôt, par rapport au problème que vous avez. D'accord? Et pareil, non, c'est la même chose si c'est un projet. Voilà, un interlocuteur ici qui peut vous donner une certaine... qui peut vous aiguiller pour débloquer la situation ici. Qu'avons-nous? Nous avons la carte du serpent avec la carte du cœur. Donc ici, je vois effectivement, comme je vous le disais, il va y avoir des problèmes par rapport à votre travail ici. Je pense qu'ici, il y a des choses que vous allez vouloir qui vont pas pouvoir arriver ce mois-ci. Il se peut que vous ressentez de la frustration également parce que ces choses, par rapport à ces blocages, bien entendu. Il se peut aussi que vous ressentiez un peu de déception parce que les choses n'iront pas nécessairement comme vous le souhaitez. Mais néanmoins, je pense que vous pouvez retrouver de la satisfaction. Il peut y avoir réconciliation ou il peut y avoir la résolution des soucis. D'accord? Là, clairement, dans l'évolution de tout ce que je vois ici, vous n'allez pas rester bloqué dans les problèmes. D'accord? C'est une période, c'est un passage à vivre. Et je vois que même s'il pourrait y avoir de la déception, il pourrait y avoir de la difficulté, voilà, on a une belle ligne ici, on a la carte de la bague avec la carte du chien qui entoure la carte du marché. Donc je vois quand même qu'il y a la complétion de quelque chose, que vous parvenez à un accord avec une personne, avec votre collègue ou la personne qui vous aide, vous arrivez à mener à bien ces choses, d'accord? Si jamais il y avait un couac avec cette personne-là ou un couac avec quelqu'un, il y a une résolution, les choses
y a un terrain d'entente, les choses se règlent, c'est le mot que je cherchais. Et effectivement, pour certains, ceux qui sont entrepreneurs ou quoi, il pourrait même y avoir un contrat, un client qui est signé, quelque chose qui vous est accordé. En tout cas, on a un accord qui est fait, on a un engagement, on a quelque chose qui va dans la bonne direction et c'est bénéfique pour vous. Et là, ce que je vois avec la carte du soleil, c'est que finalement, malgré les responsabilités, malgré le travail, malgré les couacs, on a quand même le soleil à la fin, on a quelque chose qui se résout, on a des choses qui s'éclairent, on a de la clarté, vous retrouvez de la clarté, vous retrouvez aussi de la joie et de la positivité, du dynamisme ici. D'accord, même si il y a pu y avoir un problème de relation, aussi un problème relationnel ou un problème au niveau de l'entente en fait, c'est ça, de la compréhension. Parce qu'avec la carte du serpent, on a un peu cette idée de tromperie ou cette idée de quelqu'un qui ne dit pas nécessairement la vérité, donc il peut y avoir cette situation ici où on se trompe et on ne sait pas forcément nécessairement comment avancer, donc il pourrait y avoir aussi cette situation que vous allez vivre, quelqu'un, soit vous ou quelqu'un d'autre qui se trompe et il va falloir aussi soit avouer, ou pas, quand je dis avouer c'est un grand mot, mais en fait accepter qu'on s'est trompé, accepter qu'on ne sait pas, accepter qu'on a besoin d'aide également, ou vice versa, ça peut être l'autre personne envers vous. Mais voilà, je vois qu'ici on a de très belles cartes avec la carte du cœur et la carte du soleil. Donc effectivement, il y a des résolutions, on se réconcilie, s'il n'y a pas eu de problème, on trouve la solution, on est content et on a une issue positive. Donc ça, on aime beaucoup. Donc effectivement, les cartes ici montrent bien qu'il va y avoir une confusion initiale dans un projet dans lequel vous allez être impliqué, si c'est pas votre travail. Pareil, si c'est l'achat, c'est la même chose. Il peut y avoir une difficulté pour mener à bien vos achats, un investissement, que sais-je. Mais justement, voilà, avec l'aide d'un interlocuteur, ça peut être un conseiller ou quoi, l'accord peut se faire. Vous voyez, c'est exactement la même dynamique, mais c'est juste que c'est pas le même thème. Bien évidemment, ici, vous voyez la carte du cœur, et vous avez la carte du chien également, vous avez la carte de la bague. Donc pour certains, même si on avait une grosse focalisation sur le travail, sur la vie professionnelle, sur un achat, il se peut aussi que ça impacte votre vie sentimentale, qu'il y ait aussi une situation ici dans votre vie sentimentale qui soit en jeu. Et donc c'est à peu près la même dynamique, je vais un peu détailler quand même, mais ici on voit qu'il pourrait y avoir une personne, en l'occurrence la personne qu'on voit là, le chien qu'on voit là, la carte du chien qui peut représenter une personne, d'accord, ça peut même représenter un ami. Il pourrait y avoir aussi pour certains une situation sentimentale qui se développe à votre travail. Il peut y avoir aussi cette difficulté-là qui se développe parce qu'effectivement, là, ce que je peux voir, c'est que cette situation de gêne ou cette situation de déception ou de fardeau que vous allez pouvoir ressentir pour certains ce mois-ci, c'est aussi par rapport à l'appréciation avec quelqu'un à votre travail également. Il peut se passer, ça ne sera pas pour tout le monde, mais là c'est un autre cas de figure que je vous montre. Il pourrait y avoir une situation où la relation doit changer avec un collègue de travail, d'accord, par rapport à ça, au sentiment que vous avez ou au sentiment que la personne a. Et donc effectivement, il pourrait y avoir un changement au niveau de la dynamique relationnelle entre vous. Ça aussi, c'est possible. Et c'est pour ça aussi qu'on a la carte du serpent, parce qu'il va falloir faire preuve d'honnêteté. Il y a quelqu'un qui voudra peut-être cacher également quelque chose dans votre relation. Là, donc là, c'est un peu spécifique, donc ça ne sera pas pour tout le monde, mais il peut y avoir cette dynamique au travail, ou du moins dans l'univers, dans le cadre de votre projet également. C'est une dynamique qui peut peut-être aussi se transposer dans votre vie, si vous êtes en couple, dans votre vie de couple, où là encore, il peut y avoir une difficulté, un couac ou un désaccord également par rapport à un achat, d'accord, ou par rapport à des choses à faire, mais voilà. Encore une fois, il y a une perspective de résolution, il y a une perspective de terrain d'entente. Voilà. Donc on va voir votre fond de carte, cher Bélier. Vous avez la carte de la femme qui vous représente vous. Donc là, voilà, vous avez les événements ici, vous êtes en contexte, vous êtes en background, vous êtes en fond. Donc c'est comme si, effectivement, et c'est ce que résume la carte de la croix, il y a des choses qui vont vous tomber dessus. Pas vous tomber dessus, je veux pas être si dramatique, mais en fait, il y a des choses que vous n'allez pas contrôler. C'est plus dans ce sens-là. Et même si dans un sens, vous allez pouvoir agir, ce sera plus de l'action-réaction. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez pouvoir mener la barre, c'est plutôt, il y a l'événement qui arrive, le couac, le truc, la relation, la personne, et ensuite vous pouvez agir,
mais ce n'est qu'après l'événement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, c'est comme ça que je ressens les choses par rapport à vous. Comment vous allez vivre les choses, c'est vous allez un petit peu les subir dans le sens où vous n'allez pas pouvoir, ce n'est pas vous qui allez diriger le bateau. Par rapport à ces événements-là, j'entends. D'accord? Et voilà. Et donc, on comprend maintenant pourquoi vous avez ces énergies de faiblesse et de surmenage, parce qu'effectivement, il y aura pas mal de choses à faire. Ce que je rajouterais, c'est que par rapport à votre vie sentimentale pour certains, il est possible qu'il y ait une situation aussi où l'engagement n'est pas nécessairement là avec quelqu'un, si vous n'avez personne dans votre vie. Il pourrait y avoir une situation plutôt qui se limite au flirt ou qui se limite simplement à une relation qui n'a pas sans attache, d'accord? Et ça peut être aussi le bas qui blesse entre guillemets, et ça peut aussi générer la stagnation de la relation, ou du moins le fait que, ou même la fin d'une relation aussi, temporaire peut-être aussi, ou le besoin de transformer la relation en quelque chose d'autre. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça. Pour plus d'informations, allez voir votre avenir sentimental de septembre 2026. De toute façon, on n'est pas en 2027, donc c'est forcément ça. Vous avez le lien que je vous mettrai soit ici, soit en barre d'infos si vous voulez plus d'infos sur votre vie sentimentale. Et donc maintenant, on va passer à la chronologie des événements. Et d'ailleurs, si cette guidance fait écho à une situation précise que vous vivez actuellement et que vous souhaitez une réponse personnalisée sur votre relation, par exemple, une décision particulière, votre avenir professionnel même, mes guidances privées et personnalisées sont disponibles sur instantdivination.com. Le lien est sous la vidéo pour avoir une réponse claire de ma part. La chronologie des événements du 1er au 10 septembre. Écoutez, moi je pense qu'il y a une situation ici où vous pourriez ressentir le danger, un danger particulier par rapport à une relation, par rapport à un lien que vous avez, et que ce lien se termine. Il pourrait y avoir une rupture avec quelqu'un, et c'est pas forcément sentimental, ça peut être une rupture avec quelqu'un d'autre, un partenaire, un ami, dans votre vie professionnelle comme on disait, parce que pour la plupart, il va s'agir d'un projet, de la vie professionnelle. Donc je vois ici qu'il peut y avoir la rupture d'un contrat. Pour certains, il peut y avoir, si c'est pas la rupture de votre contrat de travail, ça peut très bien être la fin d'une tâche que vous avez aussi, sans être nécessairement dramatique, ou la fin d'un accord, tout simplement. Tout à l'heure, je vous parlais d'avantages. Il se peut qu'on vous enlève quelque chose, ou qu'on vous dise que ça ne pourra plus fonctionner, on va discontinuer quelque chose pour vous. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Ça peut même être un achat, un abonnement que vous avez aussi, un abonnement auquel vous avez souscrit, on vous dit ça ne pourra plus fonctionner et on va discontinuer ça. Et peut-être que ça pourrait justement vous embêter parce que vous n'avez pas prévu, vous comptiez sur cet abonnement, vous comptiez sur ce contrat, vous comptiez sur cette personne-là, d'accord? Et le fait que ce soit soit temporairement annulé ou annulé tout court ou résilié, ça vous met dans une situation un peu problématique. De plus, voilà, il est possible que ça vous empêche, que vous ayez moins de confort ou que ça vous met dans une situation inconfortable. Voilà, c'est la phrase que je cherchais. En parallèle, il est possible qu'il y ait aussi, comme je vous le disais, beaucoup de travail par rapport à votre projet ou par rapport au travail dans votre vie professionnelle, et que justement ce soit déjà le début où vous ressentez de la difficulté à faire avancer les choses, d'accord? Donc voilà. Et s'il s'agit d'une relation aussi, par rapport à la relation, il est possible que vous vous sentiez mal à l'aise justement par rapport à cette situation et qu'il soit difficile de trouver un terrain d'entente justement au début, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que les choses évoluent de meilleure manière, de manière plus positive au fil des dizaines de jours. Donc on y vient. Donc, entre le 10 et le 20 septembre. Donc là, les choses vont un peu mieux. On a toujours néanmoins un problème, d'accord? Ici, il peut y avoir une situation, la situation de déception dont je vous parlais. Vous pouvez vous sentir un peu lésé ou un peu trompé par quelqu'un. Il peut y avoir un malentendu, il peut y avoir quelque chose qui ne marche pas au travail ou dans l'une de vos relations. Également, il se peut que quelque chose que vous désirez, vous ne puissiez pas l'acquérir. Également, qu'il y ait un délai dans un achat, dans un investissement que vous voulez faire. D'accord? Mais ce que je vois, c'est que malgré ce contretemps, voilà, vous pouvez soit obtenir cette chose in fine, ou alors soit vous contacter quelqu'un pour vous aider. Par rapport à ça, il se peut également qu'il y ait en parallèle un contrat qui se finalise, que vous réussissiez justement à régler cette histoire d'abonnement ou quoi. Voilà. En tout cas, vous voyez, il y a deux événements un peu parallèles où la continuité, il y a le problème et ensuite on a la résolution par rapport au thème dont on a parlé. Pareil pour la vie sentimentale, c'est la même chose.
c'est la même dynamique. Entre le 20 et le 30. Donc là, les choses vont un peu mieux, mais on a toujours cette idée qu'on a un peu de stagnation par rapport à la relation ou par rapport à comment vont les choses. Mais voilà, je pense que vous trouvez une résolution. Je pense que les choses vont beaucoup mieux. Je vous ai dit que votre tirage finit par le soleil. Donc on a clairement cette idée de clarification. Et je pense que la personne, un de vos amis ou un contact pourra vous aider. S'il s'agit de votre vie sentimentale, je pense que ça ira beaucoup mieux avec votre conjoint, je pense. S'il s'agissait d'un problème au niveau de votre foyer, il y aura beaucoup plus d'intimité. Ici, vous allez pouvoir clarifier ce qui n'allait pas. Donc effectivement, j'ai l'impression que même si, par exemple, il y a eu une rupture où il y a eu une fin, il y a eu un couac en début de mois, d'accord, avec une personne, il est possible pour certains que ce soit avec cette même personne qu'il y ait une résolution et qu'il y ait un retour, qu'il y ait une réconciliation, d'accord? C'est possible que ça se passe comme ça pour certains. Bien, donc effectivement, ce ne sera pas tout repos, d'accord, mais voilà, finalement, il y a quand même des choses qui terminent plus ou moins bien. Ouais, j'ai vraiment l'impression que s'il y a eu un désaccord ou il y a eu une situation... j'ai le mot jalousie dans la tête, mais c'est pas nécessairement ça. Quelqu'un qui s'est pas nécessairement bien comporté, où il y avait... vous savez, il y avait une situation où vous ne vous compreniez pas, en fait, avec quelqu'un dans le mois. Ça aussi, ça peut... Vous pouvez enterrer la hache de guerre, j'ai l'impression. Ok. Donc maintenant, on va passer à la guidance. Et pendant que je tire les cartes, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de liker la vidéo. C'est très important. Je vous remercie de votre intérêt pour la vidéo. J'espère aussi que ces conseils vous aident. Et du coup, c'est important également que vous likiez. Je vous remercie. N'hésitez pas à booster la vidéo également. Une fois que vous avez liké, vous pouvez choisir de hyper ou booster la vidéo. Ça permet aux personnes de découvrir, aux autres béliers, de découvrir la vidéo. Et bien sûr, si vous avez décidé de vous abonner, bienvenue sur Instant Divination. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, et vous avez votre dernière carte de guidance. Bon, ben vous avez vu déjà la première carte de guidance que vous avez Choose Love. Donc choisissez l'amour. J'aime bien parce qu'ils ont vraiment refait un remix de Tinder. Bref, vous avez donc choisissez l'amour, cher bélier. Donc effectivement, il est possible qu'il y ait de l'incompréhension, qu'il y ait un peu de conflit, qu'il y ait un peu de couac relationnel, parce que vous, bien évidemment, on n'a pas parlé des thèmes, mais bon, ils étaient plus ou moins clairs. Donc il y avait le thème professionnel, on a un thème on va dire plus ou moins financier, parce qu'il y a des achats, voilà, thème transactionnel, on va dire. Vous avez aussi un thème sentimental pour certains. Les événements qu'on a vus vont toucher à votre vie amoureuse, d'accord, ou à votre vie de famille si vous préférez, enfin vie de couple, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, on a ici, on vous conseille de choisir l'amour et pas le conflit, j'ai l'impression. Pour certains, parce que j'avais l'impression qu'il y avait aussi une histoire pour ceux qui sont pas en couple encore, ceux qui sont célibataires mais en dating ou quoi. Il est possible que cette situation dont je parle fasse référence à votre dating en fait, parce que il est possible que le quoi que vous avez, l'incompréhension que vous avez avec quelqu'un, ça se passe dans une application de rencontre comme Tinder ou comme, je vais pas tous les citer, mais en tout cas voilà, il est possible que ça se passe dans ce contexte. Et peut-être que c'est un encouragement à poursuivre une relation. Ça montre aussi qu'il peut y avoir une relation importante pour vous ce mois-ci, et c'est ce qu'on voit, c'est une relation où il y aura sûrement des sentiments qui sont là, d'accord, il y a une vraie relation ici, même si on voit qu'il y a un petit couac. Donc voilà, je pense qu'il sera aussi important de vous aimer, de ne pas vous oublier, d'accord, tout simplement. Parce que choisir l'amour, c'est aussi vous choisir vous aimez vous aussi, d'accord, donc il ne faudra pas oublier ça. Ben voilà, vous avez schedule yourself in, ça veut dire mettez-vous dans votre agenda, faites attention, priorisez-vous dans un sens. Alors c'est pas forcément priorisez-vous, c'est plutôt mettez-vous dans votre agenda, et je pense que ça fait directement
voilà, il y a une connexion directe avec le surmenage. Hein. Je pense qu'effectivement, par rapport à ceux pour qui il va s'agir de la vie professionnelle, qui aura beaucoup de tâches, ou même du projet que vous devez gérer, ou peut-être même différents projets que vous devez gérer ici, ce mois-ci, il ne faudra pas oublier de prendre du temps pour vous. Il faut faire des pauses, hein. Il ne faudra pas vous laisser happer par le surmenage, et donc consciemment, prendre le temps et se dire ok, j'ai telle chose à faire, mais je peux aussi me reposer, je peux aussi faire des pauses, je peux aussi profiter un instant, faire un break, et parfois, et c'est prouvé même je pense scientifiquement, j'ai pas d'études mais bon, vous allez taper sur Google, que effectivement prendre des pauses aussi ça participe à la productivité, ça participe tout simplement à votre efficacité, votre efficience. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas s'oublier et de ne pas se noyer dans le travail ou dans vos tâches. Vous avez le mariage intérieur, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Waouh, il y a vraiment il y a vraiment un thème aussi amour, relation, connexion, engagement également. Là, on peut pas le nier. Mais au-delà de ça, parce que je pense qu'on vous parle de ça parce que avant même de vous engager, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, il y a déjà un engagement envers vous-même. Et c'est pour ça qu'on parle du mariage intérieur. Et il y a cette idée aussi que vous pouvez être vous-même lorsque vous reconnaissez vos énergies masculines et vos énergies féminines, les besoins que vous avez dans ces deux polarités-là. Et c'est comme s'il y avait aussi un besoin, c'est comme s'il y avait une réalisation qui allait se faire par là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait de maîtriser, le fait d'accepter un besoin, vos énergies féminines, c'est-à-dire ce besoin d'amour, cette intuition, le côté où vous allez aussi recevoir, privilégier votre côté intuitif, combiné à vos énergies masculines, où on est plus sur l'action, on est plus sur, au lieu de la réception, on est sur l'envoi, c'est pas le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. On a cette idée de matérialiser les choses au niveau physique, au niveau matériel. Le fait de combiner ces énergies-là, c'est aussi ça qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Et aussi dans la relation que vous allez avoir, ou les relations que vous allez avoir en septembre, c'est aussi une sorte de parabole, une métaphore pour aussi retrouver un équilibre dans vos relations et comprendre justement les dynamiques qui s'enclenchent dans les différents couacs que vous allez avoir aussi, et dans les réconciliations que vous allez pouvoir aussi mettre en place. Elles vont aussi passer par le mariage intérieur, l'harmonie. Voilà les béliers, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, d'accord, ça fait toujours plaisir de voir que vous avez suivi jusqu'au bout, d'accord. Dites-vous aussi m'expliquer ce que vous anticipez pour ce mois-ci. Je vous invite aussi à aller voir vos prédictions pour votre signe ascendant et votre signe lunaire ou solaire si vous avez vu les autres, d'accord. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.